Soit on va avoir des personnes qui sont complètement convaincues par Discord, soit on va avoir des personnes qui sont foncièrement contre. On continue avec un article qui m'a particulièrement intéressée ce matin. C'est un article proposé par Protocol. Tout simplement, et c'est pas une enquête, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est plutôt une question qui pose. Certaines personnes, ils se sont aperçus que certaines personnes utilisaient Discord, la plateforme d'échange communautaire Discord, pour travailler. Voilà, et la question c'est pas forcément est-ce que c'est performant, pas performant. Discord n'avait pas été conçu à l'origine pour un outil professionnel, c'était à l'origine une plateforme pour permettre aux gamers d'échanger entre eux lors des sessions de jeu, voilà, et de rester en contact. Maintenant ça s'est un petit peu étendu, hein, depuis notamment, c'était en 2020 où ils étaient passés par une espèce de rebranding et tout un enjeu de transformation de Discord pour s'ouvrir un petit peu au monde un peu plus large et pas rester restreint au monde des gamers seulement. Donc on a quand même une plateforme qui mûrit un petit peu et c'est normal. Mais du coup, ça reste quand même associé à l'univers des gamers. Il y a quand même un ton décontracté avec Discord, beaucoup moins formel que ce qu'on peut voir du côté de Slack et Teams de Microsoft, par exemple. On peut aimer l'un ou l'autre, hein. Encore une fois, c'est pas une critique, le positionnement de la marque concernant Discord ou Slack, c'est un choix stratégique. C'est pas pour rien que Slack et Teams ont peut-être un positionnement un peu plus formel, un peu plus sérieux, puisqu'ils s'adressent, et ils se sont, il me semble, adressés dès le début au monde de l'entreprise, alors que Discord, eux, ne s'étaient pas lancés sur le sujet, et en fait, ils visaient quand même plutôt le secteur des loisirs, des centres d'intérêt, de la détente. Donc du coup, ils ont peut-être un ton un peu plus léger, un peu moins formel, un peu plus décontracté. Voilà. Donc ce qui est tout à fait ce qui se tient complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article se pose la question, mais est-ce que utiliser Discord pour son travail, puisqu'il y a certaines personnes qui se sont aperçues finalement après le confinement qu'ils avaient fait bouger pas mal de leur activité sur Discord, puisqu'il y avait ce besoin de rester en contact avec ses collègues, ils n'avaient peut-être pas d'outils adaptés, hein, avant le confinement, tout simplement. Et donc du coup ils se sont tournés vers Discord. Il y a eu également aussi le bad buzz autour de Zoom, rappelez-vous. Donc c'était un petit peu, rappelez-vous le premier confinement où l'enjeu c'était de trouver un outil de vidéoconférence fiable, qui va pas avoir de faille de sécurité, qui va permettre d'échanger avec ses collègues et de permettre un travail efficace. Voilà. Et donc, on était un peu dans cette frénésie où, voilà, chaque semaine, on avait un article sur une plateforme de vidéoconférence qui sortait telle feature pour copier l'un, pour rattraper son retard et compagnie. Alors, évidemment, quand je dis ça, ça vaut aussi bien pour Zoom que pour Google Hangout ou Google Meet, je ne sais jamais la différence entre les deux, que pour les autres. Et donc du coup, ça a été une opportunité à ce moment-là pour Discord. Ils ont récupéré pas mal d'utilisateurs. Alors évidemment, on a eu les gens qui utilisaient Discord déjà dans la sphère personnelle, pour les centres d'intérêt, les amis, la famille, etc. et qui ont naturellement étendu leur usage pour la sphère professionnelle. Ils se sont dit, mais en fait, je connais déjà Discord, je sais déjà comment l'utiliser. Donc en fait, naturellement, ils n'ont pas forcément envie de monter en compétence sur un nouvel outil et ils vont vouloir utiliser Discord pour l'environnement professionnel. Mais du coup, est-ce que c'est approprié et est-ce que ça fonctionne très bien? Là, on a, en tout cas dans l'article, plusieurs témoignages de personnes qui ont réalisé qu'ils utilisaient Discord, qui se sont dit que c'était pas forcément tout le temps optimal. Pourquoi pas tout le temps optimal? Tout simplement parce que maintenant, ils mélangent... Discord était associé vraiment à un temps de détente et aujourd'hui, ils mélangent leur interaction professionnelle et personnelle, ce qui fait que pendant qu'ils jouent à des sessions de jeu et qu'ils se détendent en utilisant Discord, ils vont également recevoir des notifications concernant le travail, ce qui, en termes de repos mental et de déconnexion, est un petit peu compliqué. Moi, je vous avoue qu'une des choses que j'apprécie
particulièrement avec Slack, l'utilisation de Slack, c'est que j'utilise uniquement pour le travail, point barre. Et donc quand j'ai fini ma journée de travail, je ferme l'outil, je ne l'ouvre plus et comme ça, je me déconnecte. Or ici, ça serait comme si j'avais envie encore une fois de me faire une session de détente sur un jeu vidéo et hop, du coup j'ouvre Slack, mais du coup je vois toutes mes petites bulles rouges de notifications Slack où j'ai tous mes collègues potentiellement, ou pas tous mes collègues, mais je vais voir un petit peu les interactions de travail, ce qui est un petit peu fatigant. Le problème, c'est d'utiliser Discord aux jeux et aux autres situations sociales. Voilà, on mélange les genres. Oui, bah c'est tout le problème, Manon, tout à fait. Lolo Boursi nous dit on utilise Discord depuis plus d'1 an dans mon IUT, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait une prononciation bizarre, pour les cours et les échanges entre enseignants et étudiants, et c'est particulièrement efficace, impossible de revenir en arrière. Hyper intéressant. Tu peux nous détailler un petit peu, si tu as le temps et si tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu trouves vraiment, tu dis impossible de revenir en arrière? Pourquoi? Comparé à ce que vous aviez avant, qu'est-ce qui a vraiment changé un petit peu la donne concernant votre usage? Florian nous dit, mais tu peux couper tes notifs sur le Discord Pro, faut pas sortir de Polytechnique. Alors, d'après l'article, il y a justement pas de gestion intelligente de faire la différence entre les notifications perso et les notifications pro. Là, on n'est pas sur une notion, je veux couper toutes les notifications, hein. On est sur séparer le moment où je me concentre sur mes tâches professionnelles et le moment où je concentre sur mes tâches personnelles. Et c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que si moi, sur Slack, j'avais des notifications de mes amis, enfin voilà, si je recevais par exemple mes SMS sur Slack, ça serait la foire. En fait, je regarde pas moi mon portable la journée en dehors de mes pauses, et donc du coup j'ai besoin de moments où je suis concentrée. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir la distinction entre les deux moments. Patrick Béget utilise Slack. Je préfère Discord pour les interactions légères, mais Slack côté pro est très bien. Ouais, après ce qui est intéressant aussi, et ce qu'ils se disent dans l'article, c'est que généralement, il y a quand même des sentiments relativement tranchés concernant Discord. C'est-à-dire, soit on va avoir des personnes qui sont complètement convaincues par Discord, soit on va avoir des personnes qui sont foncièrement contre. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Slack. Et donc évidemment, à chaque changement d'outil, c'est une friction pour moi. Genre ça veut dire qu'il va falloir que je me forme sur l'outil, c'est pas les mêmes modèles mentaux, la même manière de l'utiliser, etc. Par exemple, l'absence de thread sur Discord jusqu'à cet été, parce que c'est arrivé en juillet 2021, était un non-sens pour moi. Pour moi, c'était très très compliqué, parce qu'en fait, du coup, tous les messages étaient mélangés dans un channel Discord, tout était mélangé. C'était insupportable d'avoir... tu pouvais pas avoir une discussion continue s'il y avait trop de personnes sur le même channel, parce qu'en fait, il n'y avait pas de thread. Donc moi, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'étais largement biaisé par mon utilisation de Slack. Je calquais le modèle d'utilisation que j'avais sur Slack sur Discord, parce qu'ils sont quand même relativement similaires, ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités, de plus en plus, à savoir que Slack maintenant permet d'avoir ces espèces de rooms audio, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez, hein, les uns et les autres s'inspirent, voilà, c'est de la compétition ici où on se tire un peu vers le haut, quoi. Mais voilà, c'est normal. Il y a toujours cette friction que la génération qui avait l'habitude d'un certain outil va avoir une difficulté à transitionner vers un nouvel outil. Donc il y a évidemment ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, est plus familier avec Discord, a plus l'habitude de l'utiliser, et donc plus naturellement, ils vont vouloir garder cet outil, encore une fois, au lieu d'en changer pour un nouvel outil. Et donc potentiellement, plus cette nouvelle génération qui utilise Discord aujourd'hui va vieillir, va rentrer dans le monde du travail, et va vouloir continuer potentiellement à utiliser Discord, potentiellement, c'est une sacrée menace aussi pour Slack. Donc c'est là où je trouve quand même assez intéressant les différentes perspectives qu'on peut avoir et sur les différentes menaces finalement que ça représente pour Slack ou les autres compétiteurs. Il n'y a pas que Slack, encore une fois.